Salut à toutes et à tous, c'est Eva Kadabra et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En fait pour ce tour c'est très bien parce qu'il est très facile à faire et vraiment très impressionnant. Donc on va pas plus attendre et on va tout de suite passer à la démonstration du tour de magie. Pour ce tour j'ai besoin d'un paquet de cartes normales qui pourrait donner à mélanger aux spectateurs. J'ai pas de spectateurs donc je le fais moi. Puis je sais pas si ma caméra sera en mesure de mélanger. Et j'ai aussi besoin des deux jokers. Donc je vais vous les montrer. Ils sont vraiment normaux. Le spectateur pourrait totalement les examiner. Parfait. Maintenant, tout simplement, en fait, je vais demander au spectateur de sandwicher une carte. Et donc je fais cet éventail et il va sandwicher une carte. Bon, désolé, hein, je fais pas très bien les éventails. Entre les deux jokers, en fait, il va la sandwicher. Donc on va par exemple sandwicher cette carte-ci. Ça, bien sûr, c'est le spectateur, ça qui doit le faire. Mais moi, j'en ai pas. C'est balibalo. Donc voilà, j'ai sandwiché ma carte et donc on va intégrer les deux jokers dans le paquet, si j'y arrive bien sûr. Et on va donc les récupérer. Et ce qu'on va faire donc, on prend donc les deux jokers plus la carte sandwichée qu'on regardera en un autre moment. Voilà, pour l'instant on la laisse ici. Donc il y a la carte sandwichée, je vais bien arranger, il faut que ce soit bien propre. Et maintenant, en fait, je vais chercher, tout simplement, je vais m'avancer un petit peu. Et je vais chercher une carte de prédiction. Donc, une carte de prédiction. J'en trouve pas vraiment. C'est un petit peu... je sais pas, je sais pas. Il n'y a pas de carte en particulier qui m'attire comme ça. C'est un peu bizarre. Ce qu'on va faire, c'est... Ouais, je sais, on va mélanger un petit peu. Et tout simplement, là, on va regarder. Quoique non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas encore la regarder. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander au spectateur de me dire stop. Donc, stop, par exemple, vu que j'ai pas de spectateur, on va le faire, je vais le faire moi. Stop, par exemple, oula. Stop, par exemple, ici. Ok, le valet de pique, on a dit stop sur le valet de pique. Et ce qui est drôle, c'est que là, le spectateur, il a sandwiché une carte tout à l'heure. Et cette carte, c'était, hop, le valet de trèfle, la carte jumelle du valet de pique. Et bien sûr, tout pourrait être donné à l'examen. Et si le paquet a été emprunté, remis au spectateur. Et donc, tout de suite, les explications. Donc, pour faire ce tour, la seule préparation qu'on a à faire, c'est de sortir les deux jokers. Et oui, ce tour est imponctuel. Si même on fait un tour comme ça direct, on peut sortir les deux jokers en live. C'est juste que ça fait un petit peu moins professionnel. Mais ça, c'est les détails. Mais après, je vous dis souvent que la magie, c'est dans les détails. Donc après, c'est à vous de voir. Mais c'est d'autres genres de détails. C'est pas les détails... Bon, voilà. Passons. Et donc, vous voyez, le tour est assez, je trouve, rapide. Mais en même temps, le spectateur a le temps d'en prendre plein les yeux. Donc, je trouve ça vraiment extra. Voilà. On va passer au tour. Enfin, à l'explication du tour. Donc le spectateur, d'abord, il peut mélanger le paquet un petit peu. Voilà. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un éventail. Donc, soit vous faites cet éventail-ci, mais le spectateur aura plus de mal à sandwicher une carte parce que les cartes sont plus serrées. Soit vous faites, moi je vais me lever pour le faire, cet éventail-là. Là, c'est moins serré, il y a plus de chances que le spectateur réussisse. S'il ne sait pas ce que c'est sandwicher une carte, vous lui expliquez. Si vous non plus, vous ne savez pas ce que c'est sandwicher une carte, je vais vous le dire. Sandwicher une carte, c'est en fait la mettre en sandwich, c'est-à-dire qu'on met une carte entre les deux jokers. Bon, la plupart du temps, si vous faites ce tour à un adulte, il saura ce que c'est. Donc, et si vous faites ce tour à un petit enfant, ne faites pas ce tour parce que c'est pas un tour très amusant pour les petits enfants, genre 4-5 ans, vous pouvez pas leur faire ça, quoi. C'est trop dur à comprendre. Et donc, on va sandwicher par exemple cette carte-ci. Ça n'a aucune importance de la carte qu'on sandwich. Par contre, c'est important pour ce tour d'avoir toutes les cartes dans le paquet. Au cas où, pour qu'on n'ait pas de panne. Ok, donc on a fini notre éventail, mais c'est important que les deux jokers soient face ouverte. Ça, j'ai oublié de le dire. Il faut qu'ils soient face ouverte et qu'ils soient plus levés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va retourner le paquet. Et donc là, les jokers sont comme ça.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait appuyer là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des cartes qui vont sortir. Donc, soit plusieurs, soit une. Et en fait, la carte qui va le plus sortir, c'est automatiquement la carte qui a été sandwichée. Donc, moi, je le fais pas très bien, mais en fait, normalement, ce que vous devez faire, c'est tenir le paquet par le bas. Comme ça, la carte ne se verra pas. Et vous appuyez pour sortir les jokers avec cette main-là. Et donc là, vous savez que la carte du spectateur est le valet de trèfle. Voilà, voilà. Ensuite, vous enfoncez le tout. Vous retournez le paquet. Vous faites un ruban. Et vous dites, on va prendre les 2 jokers avec la carte qui a été sandwichée. Voilà. Bien sûr, toute cette action doit se passer vite parce que sinon le spectateur va se demander un petit peu mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Et il faut que ce soit assez propre. Vous voyez, que ce soit pas brouillon et tout. Maintenant, on sait que la carte du spectateur est le valet de trèfle. On n'aura plus qu'à forcer le valet de pique. Donc pour forcer le valet de pique. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va dire au spectateur qu'on va chercher une carte de prédiction. Attendez, la mise au point est... Voilà. Qu'on va chercher une carte de prédiction. Donc là, le valet de pique est juste là. Ce que je vais faire pour que vous voyez mieux, c'est que je vais le mettre plus dans le milieu du jeu. Et en me disant en fait qu'on va chercher une carte de prédiction, on va tout simplement chercher la carte jumelle. Vu que moi, c'est le valet de trèfle, la carte du spectateur, c'est le valet de pique qu'il faut prendre. C'est pour ça que c'est important d'avoir un jeu complet. Parce que ça évite de se dire, attends, mais est-ce que je l'ai encore cette carte ou pas? Voilà. Donc on cherche le valet de pique et voilà ce qu'on va faire. On avance le valet de pique et on met notre index. Et maintenant, on laisse défiler vite les autres cartes. Et vous voyez, notre index fait comme un break. Et si on enlève les cartes, là, il y a le valet de pique qui revient. Donc c'est plutôt un truc qui se voit pas beaucoup, cette technique. Surtout s'il y a des bandes blanches dans votre paquet, quoi. Sur votre paquet. Sur les dos du paquet. Voilà. Rien de plus à dire sur ça. Et une fois que vous avez donc fait genre ouais, je trouve pas de carte de prédiction et tout, vous prenez la partie du paquet où il n'y a pas le valet de pique sur le dessus, vous la mettez là et vous mettez l'autre partie. Ça fait genre vous coupez et le valet de pique se retrouve sur le dessus. Maintenant, on va dire au spectateur de quoi? Oui, pardon. On va dire au spectateur de nous dire stop. Excusez-moi, j'ai eu un gros blanc. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une manipulation que je vous ai déjà appris dans une de mes précédentes vidéos. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est tout simplement ça. Oula, pardon, excusez-moi, mes cartes glissent. Voilà. Et en fait, tout simplement, oui, vous faites défiler plusieurs cartes sans que la carte là ne tombe. C'est voilà. Tout simplement, voilà. Et donc, si vous ne savez pas faire cette manipulation, vu que je l'ai déjà expliqué, je vais vous mettre le lien dans la description. Parce que si je l'explique à chaque fois, la vidéo prendra 1 heure. Voilà. Donc vous faites, et dès que le spectateur vous dit stop, hop, vous mettez le valet de pique. Et vous dites, et donc time dit stop sur le valet de pique. Et vous dites, mais ce qui est drôle, c'est que là, tu vois, la carte que tu as sandwichée tout à l'heure, et ben c'est le valet de trèfle. Et là, vous précisez que c'est bien la carte jumelle. Voilà, j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, voilà. Et si ça vous a plu, et ben vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait pas mal. Voilà. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour éviter de manquer mes prochaines vidéos. Et tout simplement, c'est bien de s'abonner à la chaîne. Donc voilà, voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt.